Bonjour. Tu es à 0. Alors, bonjour dame, merci de vous présenter à nouveau. Et nous on appelle ta Afomatezodi Wagnon. Afomatezodi est un dignitaire de Fa. Dignitaire de Fa, enfant au Bénin, on l'appelle Assain Bokolon. Le haut dignitaire, on l'appelle Assain Bokolon. C'est celui qui coiffe les rituels, les sacrifices, tout ce qui se fait par rapport à Fa, par rapport aux consultations pour atténuer un problème endiguer mal. Merci. Alors, je dois aller vous voir pour parler des sacrifices et notamment les sacrifices qu'on dépose au niveau des carrefours. D'abord, quand on parle de sacrifice, qu'est-ce que c'est? Quelle est son importance, le sacrifice en général? Le sacrifice est en réalité, ce que nous on appelle vo. On va dire des terminologies de la langue française. Nous allons utiliser des termes pratiques. Vo, ça veut dire zéro ou annulé. Vo, ça veut dire zéro ou annulé. C'est ça, sacrifice. Ça, chez nous, c'est vo, zéro ou annulé. Ça veut dire tout ce qu'on peut faire pour annuler ce qui est programmé comme mauvais ou ce qui devait être et dont on n'est pas d'accord, du tout. Vous voyez ce que je dis? Si par exemple c'est une maladie qui va conduire à la mort, peut-être que la personne a commis des fautes spirituellement graves et la sanction c'est la maladie ou bien la mort qui va suivre ou bien la maladie. Maintenant, demander pardon par des rituels ou bien par ces sacrifices, ça annule les effets. Le bâton est annulé. Si le bâton est annulé, on n'aura plus la douleur. On n'aura plus vraiment le chagrin. Et la personne est sauvée. En réalité, c'est ça. Et tout peut être sacrificiel, comme on le dit. Vous comprenez ce que je veux dire par là? On peut tout sacrifier. Tout peut être, c'est-à-dire, on utilise tout pour faire les sacrifices. Chez nous, dans le Fa, quand on dit vo, tout peut être utilisé pour faire le vo. Comme tout peut être utilisé pour faire le beau, le gris-gris. Vous comprenez? Vo, on peut utiliser le bidon, on peut utiliser ce stylo. Vous comprenez, non? Même si un animal meurt, c'est déjà vossan. L'homme complet aussi, c'est vossan. Parce que quand on vient enterrer un homme, on l'emballe dans des tissus. Comme nous emballons aussi le sacrifice, c'est-à-dire les veaux. Donc l'homme est emballé, enterré, comme on enterre certains sacrifices aussi. L'homme aussi. C'est un vossan debout. Tous les arbres, tous les animaux, il n'y en a pas. Tout est ingrédient de sacrifice. Mais à des niveaux donnés. On ne sacrifie pas tout pour tout. On ne dit pas tout pour tout faire aussi. Quelle est l'importance alors du vo? L'importance des sacrifices, comme je viens de le dire, c'est le fait que ça puisse changer le cours normal ou anormal des choses. Je m'explique. Le cours normal, les gens sont programmés pour mourir à 40 ans. 40 ans, ils ne doivent pas dépasser 40 ans. Et s'ils vont dans phase, nous, on voit que ces gens ne peuvent pas dépasser 40 ans. Mais il y a des sacrifices qui leur donnent chaque année 1 an de plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque année, ils ont 1 an de plus. Et on répète ce sacrifice annuellement. Et chaque année, ils prolongent leur vie d'1 an. Après 40 ans, s'ils ont commencé avant 40 ans,
si c'est 10 ans avant 40 ans, ils ont déjà 10 ans de plus de 40 ans. Et quand ils vont continuer après 40 ans, ils augmentent. Il y a des gens qui sont prêts pour mourir à 40 ans, mais ils font plus de 100 ans. Hein. Plus de 100 ans. Quelle que soit l'épidémie qui est en cours, et ils dépassent même l'espérance de vie. Les sacrifices ont aussi pour but de modifier le sort qu'envoie un sorcier, par exemple. C'est anormal qu'un sorcier vous envoûte. Vous comprenez, non? Donc, les sacrifices peuvent interdire que ce que le sorcier a prévu puisse se passer sur vous exactement tel que c'est prévu. Ou bien que quelqu'un vous a envoûté pour faire l'accident, pour que quelqu'un fasse l'accident. S'il consulte à temps, il peut couper court à cela. Et cela n'arrivera pas. Comment on en arrive-t-on à décider d'un sacrifice? Voilà, ça c'est une très belle question. Parce que aujourd'hui, nous entendons des gens qui improvisent des sacrifices. Les sacrifices, c'est comme des thérapeutiques. C'est comme l'ordonnance que le médecin délivre. Vous comprenez, non? On ne peut pas délivrer une ordonnance bien, une thérapie, sans faire des analyses au préalable. Vous comprenez, non? Sans aller au laboratoire, on ne peut pas se lever pour dire, tu as fièvre, d'accord, il faut lui prendre de para, ça va. Non. C'est pas possible comme ça. C'est pas possible que la personne puisse retrouver sa santé. C'est pas sûr. Ça peut même aggraver, ça peut aggraver même le mal. Donc, il faut consulter d'abord. Sans consultation, on ne peut pas décréter des sacrifices. Il faut toujours consulter. Il faut toujours se dire, parce que j'ai dit tout à l'heure que tous les sacrifices ne sont pas appropriés pour tous les problèmes. Si quelqu'un veut se marier, c'est un cas spécifique. Quand on consulte pour le mariage, par exemple, si ça débouche sur des sacrifices à faire, nous on dit que ce mariage ne va pas aller loin. Ça ne va pas prospérer. Parce que, en réalité, le but du sacrifice, c'est que je vais forcer une porte. Ce qui vous appartient directement, vous n'avez pas besoin de forcer la porte pour prendre, non. Si ça là, c'est pour vous, dans votre chambre, est-ce que vous avez besoin de forcer encore? Non. Vous n'avez pas besoin. Vous ouvrez avec facilement. Vous prenez. Donc, si quelqu'un dit, est-ce que je puis épouser cette personne, je puis prendre cette personne comme époux ou bien épouse et prolonger ma vie, avoir la paix, le bonheur, etc. Si c'est pour vous, si c'est pour la personne, pour nous, Fa va dire oui. Quand Fa dit oui, et on répète, Fa dit oui, on n'a pas besoin de sacrifice. Mais quand Fa dit non, les gens disent, ah, je l'aime, hein, je ne peux pas l'abandonner. Je l'aime beaucoup. Mais c'est en ce moment que le consultant va chercher quel sacrifice lui associer pour que demain, ça ne soit pas source de... C'est-à-dire, ça ne débouche pas sur la mort de cette personne. Ce soit la cause de sa mort. Donc, on fait sacrifice pour lui permettre d'épouser, de continuer à aimer cette personne qu'il aime. Mais il faut savoir que chaque fois, il faut répéter ces mêmes sacrifices. Sans quoi, ce qui était prédit, risque d'arriver. Vous comprenez? Ou bien sympa, c'est sympa, créer à votre niveau, vous C'est vrai. Maintenant, on va en venir au sacrifice au carrefour. Quand on parle des sacrifices, on rencontre souvent des choses déposées au niveau des carrefours, des sacrifices déposés, des calebasses déposées, de petites nattes déposées, emballées de blanc et tout ça. Qu'est-ce que c'est? Et en quoi est-ce que c'est important? Ou quand est-ce que cela se fait? Bon, les sacrifices déposés au carrefour, en réalité, c'est des sacrifices destinés à Toléba. Vous comprenez ce que je dis?
c'est ça qui est destiné à Toulegba. Toulegba, c'est la divinité gardienne d'une localité. C'est ça Toulegba, divinité gardienne d'une localité. C'est le commissaire spirituel de la localité. Si on a quelque chose, on va demander permission avant de faire quelque chose. Et s'il y a des problèmes, on lui demande de nous aider à régler. C'est pourquoi si vous allez Toulegba, vous avez beaucoup de piquets, plantés, des trucs, des trucs comme ça. C'est pour régler des problèmes. Maintenant, il n'y a pas Toulegba proche de tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les gens font des sacrifices et ils vont déposer dans le carrefour, espérant que Toulegba va venir chercher. Parce qu'il passe, le Toulegba dans cette localité maintenant va passer dans tous les carrefours, tous les matins, tous les midis et tous les soirs, chercher ce qu'on a déposé pour lui. C'est comme sa boîte postale. les carrefours constituent sa boîte à lettres ou bien à documents. Maintenant, revenons à ce sacrifice. Ce sacrifice, en réalité, c'est, comme on l'avait dit, c'est pour changer le cours des choses. Mais on n'a pas besoin d'aller déposer ce sacrifice dans des carrefours propres. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, au cœur des villes. Ce n'est pas bon. D'abord, quand vous déposez des sacrifices, les gens commencent par maudire, par dire c'est mauvais. Ça ajoute autre vibration négative à ce que vous avez fait et ça peut diminuer sa force. Ça peut diminuer l'efficacité. Et vous voyez, ça peut diminuer ce que ça va faire, quoi, le résultat que vous attendez. C'est souvent des trucs de peu de... Ce ne sont pas jolis, hein, en réalité. C'est pourquoi je dis que déposer dans les centres de vie, ce n'est pas bon. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas des trucs à voir et être content. Mais c'est des trucs, c'est des choses rassemblées qui remontent l'énergie spirituelle de la personne, qui remontent la force intérieure, invisible de la personne, qui relève des gens qui sont déjà grabataires, mourants, qui les remontent. Ce n'est pas des choses pour faire plaisir. Vous comprenez? Parfois, vous allez voir des statuettes. Ces statuettes, c'est ce que nous appelons Kudio Butio. Kudio Butio, c'est-à-dire sacrifice pour faire changer la mort. Donc, on représente celui qui est en train de sacrifier, on le représente comme la statuette là. Et on dit, voilà, vous avez dit, vous voulez qu'il meure, mais il vous envoie quelqu'un d'autre. Voilà celui-là que vous allez prendre et le laisser vivre. C'est le principe et le sens des choses. Nous vous envoyons telle personne qui est représentée par la statuette et l'autre personne qui s'appelle tant va rester en vie. Vous comprenez? Parfois, vous allez voir des fruits. Des fruits, c'est destiné à des esprits. Certains esprits ont atteint un niveau où on a besoin de les recharger. C'est les esprits qui accompagnent l'individu, la personne. On est obligé de les recharger. Donc, lui ne sait pas s'il faut recharger des esprits qui l'accompagnent. Donc, on fait ces sacrifices de fruits et autres pour recharger ses anges gardiens. Et là, ça lui procure encore de l'énergie que lui ne voit pas, mais il en bénéficie et il sent. Alors, est-ce qu'il y a des sacrifices particuliers à déposer au niveau des carrefours ou bien tous les sacrifices peuvent être déposés au niveau des carrefours? Non. Tous les sacrifices ne peuvent jamais être déposés au niveau des carrefours. Parce que Toulegba, on a dit, chez Toulegba, c'est le Vorime, c'est-à-dire le marché des sacrifices. Chez Toulegba, c'est le Vorime, c'est-à-dire un marché des vors, c'est-à-dire marché des sacrifices. Mais ce n'est pas le marché de tous les sacrifices. Donc, Toulegba ne prend pas tous les sacrifices. Il y a des sacrifices qui sont destinés à l'arbre fétiche Iroko. Vous comprenez? Il y a des sacrifices destinés à l'eau coulante, des rivières. Il y a des sacrifices destinés même au marché. Il y a des sacrifices destinés même pour votre maison, pour votre chambre à coucher. On dépose dans la chambre et ça va prendre peut-être l'esprit qui est là et qui vous empêche de dormir et qui fait des rêves bizarres. Et ça le capte et après on va le déposer là où on veut, peut-être dans une source, une rivière ou bien dans la mer. Vous
Vous comprenez, non? Donc, tout n'est pas destiné à Tolegba. Donc, si tout n'est pas destiné à Tolegba, ça veut dire que tout n'est pas destiné aussi au carrefour. Parce que c'est seulement les sacrifices qu'on peut déposer chez Tolegba, qu'on peut déposer au carrefour. Hein. Ça, c'est pas tous les sacrifices qu'on dépose au carrefour. Donc, il y a des gens qui ne sont pas formés jusqu'à certains niveaux et ils confondent. Mais ça eux-mêmes, ils voient que ça ne prospère pas parce qu'ils font des sacrifices, mais ils n'ont pas le résultat. Et parfois, ils accusent les gens, les personnes, et leurs clients, ils disent, ah, peut-être que... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous savez que telle chose plus telle chose sacrifiée ne doit pas être déposée chez Tolegba, donc vous devez comprendre que telle chose et telle chose, ça ne doit pas être déposé au carrefour aussi. C'est simple, c'est très simple. Vous voyez ce que je dis, non? Alors, est-ce que c'est celui à qui on fait le sacrifice qui doit aller déposer le sacrifice au carrefour ou c'est quelqu'un d'autre? Bon, ce n'est pas toujours lui qui va aller déposer le sacrifice au carrefour. Ce n'est pas toujours celui à qui on sacrifie, on fait le voici ça, qui va aller déposer ces sacrifices-là au carrefour. Non, ce n'est pas toujours lui. Parce qu'il y a des sacrifices que lui-même, il ne peut pas déposer. Il ne peut pas. S'il va déposer, il va revenir comme vide, vidé de son énergie. Et parfois, c'est le devin, le Bokono lui-même, qui prend sur lui la responsabilité d'aller déposer ces sacrifices. Souvent, ces sacrifices, c'est des sacrifices destinés aux forces de la nuit. Vous comprenez ce que je dis? À la sorcellerie, à toutes les forces de la nuit, toutes les forces qui agissent dans la nuit. Donc, quand ça atteint un niveau supérieur, celui à qui on fait les choses ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il faut avoir certaines forces, mais il faut avoir une certaine force pour aller affronter. Parce que parfois, on a les sacrifices en main et vous entendez des gens qui disent, tu vas déposer, bien tu veux mourir. Tu veux déposer ou bien tu veux mourir. Vous arrivez au lieu de dépôt, au carrefour, ou bien chez Tolegba, et on dit, tu veux déposer, et tu regardes, tu ne trouves personne. Vous regardez, il n'y a personne. Mais on dit, dépose, sinon tu vas mourir maintenant. Mais celui à qui vous avez fait le sacrifice, s'il entend ça, il va s'affoler. Or, on ne s'affole pas. On ne s'affole pas. S'il s'affole, il laisse son esprit sur les lieux et il s'en va avec un corps vidé. Et bon, il va mourir. Ça, il n'y a rien à dire. Et on va dire qu'on lui a sacrifié, pourtant, il est mort. Donc, c'est pourquoi, quand c'est déjà à un niveau supérieur, nous prenons nous-mêmes la responsabilité d'aller déposer. Et quel que soit ce qui va arriver là-bas, on est sûr que nous, on ne peut pas partir par là. Quelles que soient les forces en présence, ne peut pas nous prendre. Alors, est-ce que le fait qu'on dépose ces sacrifices au carrefour, est-ce que ça a d'impact négatif sur ceux-là qui sont en train de passer, sur les usagers de la voie? Si c'est sacrifice, voici ça. Si c'est voici ça, comme on fait dans le phare, pas du tout. Si c'est voici ça qu'on fait, à part le fait que c'est vilain, et puis il y a du l'huile rouge ou bien des trucs qui sentent. Vous voyez, non? Peut-être des intestins d'animaux, tout, et puis ça sent. À part ça, ça ne vous fera rien. C'est quelque chose qui annule le mauvais. Vous voyez, non? Ou l'incapacité à réaliser. Bon, comment ça va jouer sur vous? Même celui qui va déposer un sacrifice, ceux qui travaillent avec nous, à qui on donne le sacrifice à déposer, mais on leur dit toujours, quand vous déposez, vous appelez le nom de l'individu, appelez aussi votre propre nom pour dire que vous-même vous avez sacrifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont en bénéficier alors qu'ils n'ont rien payé. Vous-même qui passez par là, il y a un monde savoir, c'est-à-dire dites que vous-même vous avez sacrifié et vous bénéficiez. Ça, c'est la différence entre le voici ça et le beau, c'est-à-dire le gris-gris. Le voici ça a un spectre large. Si vous faites la conscience, vous faites les sacrifices, vous sacrifiez déjà pour vos enfants, votre petite famille, vos frères, vos soeurs, si vous travaillez quelque part, vos collègues, votre patron qui vous donne de l'argent, vous sacrifiez pour lui. Ah oui, tous ceux qui contribuent à votre bien-être là, ils vont bénéficier. Ils bénéficieront de ce que vous avez sacrifié, forcément.
Alors que le gris-gris, c'est personnel, c'est pour une personne. C'est tout. Et si on dépose les gris-gris au carrefour, voilà la différence. Si on dépose les gris-gris au carrefour et vous piétinez, si c'est gris-gris de Koudio et vous piétinez, ça peut devenir la mort. C'est différent. Pour faire, il n'y a pas ça. Vous pouvez piétiner, il n'y a rien. Mais c'est pour ces gris-gris qu'on a déposé. Parce qu'il y a des gris-gris qu'on dépose. Il y a des Koudio, c'est-à-dire les changements de mort qui émanent de gris-gris, non, de voici ça. Et ces changements de mort exécutés par des gens qui font rien que des gris-gris, faites attention. Et ils savent, s'ils déposent un carrefour, c'est qu'ils veulent changer la mort sur le premier qui va voir ça, ou bien les deux premiers qui vont voir ça, ils vont prendre la mort là, quoi, et puis la personne va être sauvée. Mais ça, c'est pas conseillé, c'est pas bon. Il faut qu'ils changent. Nous, on ne veut plus ça dans notre pays. Qu'ils aillent dans les carrefours, dans les forêts. Il y a des forêts, il y a des carrefours dans les forêts où personne ne passe, apparemment, sauf quelques paysans quand ils veulent aller au champ à des moments de culture, un moment où il y a la pluie. Donc, on peut aller dans ces carrefours et aller déposer des choses compliquées, des choses qui peuvent faire du mal aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Autre chose à ajouter? Et nous allons vous dire que les sacrifices ne doivent pas faire peur. Et il y a quelque chose que vous ne m'avez pas demandé. Il y a le fait que des gens voient des trucs devant leur maison et disent et c'est voici ça le côté que vous avez remis. C'est-à-dire on a déposé des sacrifices chez eux pour les tuer. Non. Aucun sacrifice, on peut déposer aucun sacrifice devant une maison ou dans une maison pour tuer un individu. C'est des gris-gris malfaisants. C'est des beaux malfaisants et non des sacrifices. On ne déposera jamais un sacrifice. Voici ça. Comme nous concevons pour tuer quelqu'un. Non. On déposera sacrifice pour sauver, pour changer le cours de quelque chose, pour améliorer une vie, pour ramener une vie, pour faire du bien. Parce que ça annule. Ça annule quoi? Ça annule pas la vie. On dit annuler, ça annule pas la vie. Hein? Ça annule pas la vie. C'est les gris-gris qui annulent la vie. C'est les gris-gris déposés là qui annulent la vie. Donc, on peut jeter les gris-gris dans une maison pour annuler des vies, mais jamais de voici ça. Donc, les gens confondent voici ça et gris-gris. Vous comprenez, non? Donc, voici ça, ce n'est pas quelque chose de très mauvais. Et beaucoup de gens font même de voici ça, même donner l'argent à quelqu'un, c'est un voici ça. Si vous donnez l'argent à des gens, si vous perdez de l'argent, c'est un voici ça. Si vous perdez quelque chose, c'est un voici ça. Il arrive que au niveau des carrefours, on observe des sacrifices faits dans lesquels il y a de l'argent ou bien il y a de la nourriture préparée. Est-ce que on voit peut-être des gens se prendre les pièces là ou bien qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ah oui, c'est tout ça là. C'est tout Rappelez-nous les sacrifices déposés au carrefour avec coq, poulet, argent, nourriture déjà préparée et autres. C'est une très belle question aussi, mais c'est profond. Parce que quand vous voyez, si vous voyez, pour la nourriture, il y a des gens qui mangent. Ils ramènent ça à la maison. Hein, et ils mangent proprement les sacrifices. Ils peuvent bénéficier de quoi? Peut-être de protection pour durer un peu sur la terre, mais ils n'auront pas l'argent. Hein. Ils seront pauvres, plus pauvres que jamais. Ils vont annuler la fortune qui accompagne leur destin. Ils annulent ça. De deux, quand vous voyez l'argent et vous prenez l'argent, si vous donnez aux autres, vous partagez, vous donnez à nos mots, vous donnez, vous partagez aux gens, ça vous sera très bénéfique. Mais quand vous prenez, vous bouffez, c'est-à-dire vous achetez, vous mangez, après, ça crée des problèmes. Et il faudrait faire beaucoup d'autres sacrifices pour annuler ces problèmes-là. Si vous trouvez des poulets, vous amenez à la maison, c'est des poulets qui ne meurent pas comme ça. Hein. Ça ne meurt pas. Mais chaque fois, il faut comprendre que les petits que vont donner ces poulets-là, vous devez obligatoirement donner un sacrifice.
à une vieille personne, vous donnez, vous dites, prenez, mangez, prenez, utilisez. C'est aussi un sacrifice. Vous comprenez, non? Et là, ça enlève ce qui est mauvais. L'argent qu'on dépose souvent, c'est quand les gens gagnent beaucoup d'argent. Et ils ne savent pas, et ils ont des problèmes par la suite. Donc, on sacrifie pour dire, ce qui est pour le démon là, nous sortons ça de notre argent. Et on met des... Quand on ne met pas des poudres, les poudres magiques dessus, on appelle ça fafo. C'est-à-dire, le kaolin, on a dessiné des signes de fa. Quand on ne va pas déposer ça dessus, ce n'est pas encore un vol, c'est-à-dire un sacrifice solide. C'est quelque chose qui peut être détruit, qui peut ne pas aller, qui ne peut pas aboutir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.